Oui, nous recommandons la parole à notre bien-aimé Paul qui va nous nourrir ce soir. Oui, bien-aimé, préparez les ventres. Je vous souhaite déjà bon appétit. Amen. Amen, merci Dieu. Shalom, frères et sœurs. Shalom. Shalom, grâce à Dieu, par la force duquel nous pouvons parler, et sans lesquels il n'y a rien de bon parmi nous. C'est Dieu qui est le tout de tout. C'est lui qui est la force de parler. C'est lui qui est la grâce qui peut agir en nous. C'est lui qui est l'essentiel de toutes nos réunions. Je me souviens d'un homme de Dieu qui priait pour le jour de son mariage. Et il a dit, pendant qu'il préparait son mariage, il avait fait une prière à Dieu. Il disait à Dieu, si même il y avait une coupure électrique, si même il y avait un problème de climatisation, si même il y aura un manque de nourriture, mais Seigneur, si tu es là dans cette fête, cela me suffit. Voilà le cœur de quelqu'un qui ne voit plus le physique et qui voit le spirituel. Pour lui, l'essentiel était de venir Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui est l'essentiel. Ah, il y a quelques échos. Je ne sais pas si vous parvenez à m'entendre, mes chers frères. Oui. Tout à fait, c'est ça. D'accord. Nous voulons finir ce dont on avait commencé. Il faut qu'on ferme les micros. Allô? Oui, mais on n'arrive pas à repérer c'est le micro de qui fait... Justement, il faut demander carrément à tout le monde de fermer les micros. Ah, ok. D'accord. Merci, frère Yves. Donc, nous voulons revenir sur l'Éden. L'Éden, le merveilleux lieu où Dieu a planté son jardin. Nous rendons grâce à Dieu pour ce que le frère Gauthier nous a partagé hier. C'était vraiment édifiant. Et nous voulons insister en cela encore aujourd'hui et donner un peu plus de détails sur ce que Dieu a prévu nous dire en ce jour. Allô? Allô? Shalom frère, tout marche bien. Oui, je pense qu'il y a moins d'écho maintenant. Oui, donc je disais, il nous convient d'entrer dans la pensée de Dieu pour voir quelle est la volonté de Dieu par rapport à notre vie. Alors la pensée de Dieu est un mystère caché, mais Dieu le révèle à ceux qui soupirent auprès de lui. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons rentrer dans le commencement, au commencement, pour voir qu'est-ce qu'il en était du jardin d'Éden. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons continuer la lecture que nous avions commencé l'autre fois. On va prendre du verset 7 et on va finir au verset 25. Disons 25 ou 23. On va y aller petit à petit et on va essayer de prendre la pensée de Dieu par rapport à tous ces versets. Je commence avec Genèse 2, 7 à 8. La Bible déclare: Dieu, l'Éternel Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. On nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Je prends déjà ça pour expliquer et insister sur ce dont on a dit l'autre fois. L'homme qui avait été formé, il a été tiré du terrestre. C'était le premier Adam. Nous allons voir que cet homme a été tiré de la poussière. Voilà pourquoi il n'y avait pas de vie en lui. Mais l'homme qui était créé, la Bible nous dit que Dieu voulait le créer à son image et à sa ressemblance. 1,15 comme on a vu l'autre fois,
On nous parle de Jésus-Christ qui est l'image du Dieu vivant. Cela nous explique ceci. L'image de Dieu. Lorsque Dieu avait créé le premier jour. Voilà pourquoi, dans d'autres versets, on parle de lui comme le premier-né de toute la création. Toujours dans Colossiens. En effet, c'était pour dire que le premier-né, ou l'Adam qui a été créé, ce n'était pas l'Adam tiré de la terre. L'Adam qui a été créé, c'était celui qui était venu du ciel. Voilà pourquoi il avait l'image du céleste en lui. Mais l'Adam qui a été formé, il n'avait pas la vie en lui. Même quand bien même Dieu l'avait formé. Mais il fallait que Dieu souffle en lui un souffle de vie. Or, vrai, nous nous rendons compte d'une chose. Lorsque Jésus dit qu'au temps de la fin, il dira, je n'étais point connu. En réalité, qu'est-ce qu'il voulait dire par connaître? C'est-à-dire, il n'est point pénétré. Le fait qu'il ne te reconnaît pas, c'est parce qu'il ne t'avait pas connu avant. Mais s'il t'avait connu, il te connaîtra en ce jour-là. Parce qu'en toi, il aura déposé lui-même au-dedans de toi. Or, Adam, Dieu l'avait connu. Dieu est entré dans Adam et il a fait d'Adam une demeure de lui-même. Les souffles que Dieu a soufflé en Adam, c'était Dieu lui-même. Ce n'était pas un souffle qui venait de la création. Ce n'était pas le souffle. Ah, le thème, merci beaucoup. Donc on parle de l'Éden. Les deux premières fois où on a parlé de vendredi et samedi ou jeudi, vendredi, on essayait d'introduire Éden. Faute de temps, on n'avait pas pu toucher Éden soi-même. Alors aujourd'hui, on veut parler de l'Éden. Donc, le thème c'est Éden, ou le jardin d'Éden. Donc, nous nous rendons compte que l'homme qui a été tiré de la terre ne pouvait vivre de lui-même. Il fallait que Dieu souffle en lui un souffle de vie. Voilà pourquoi même dans la réalité comme ça, frère, on peut être formé de Dieu. Écouter la prédication, c'est ça, être formé. Parce que la parole vient pour tailler nos vies. C'est comme un marteau qui vient tailler nos vies. Mais cela ne suffirait pas. Afin que cette vie-là devienne une vie réelle, il faut que le souffle du Dieu soit soufflé en nous. Que Dieu lui-même vienne habiter en nous. Voilà pourquoi, frère, on va nous dire que lorsque Dieu va pénétrer Adam, il va souffler en lui. Dieu lui-même va entrer en Adam. Bien aimé, c'est là que Adam maintenant deviendra vivant. On nous dit, Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. Ah, quand Dieu souffle le souffle, ce souffle-là entre dans Adam, on dit c'est-à-dire ensuite devint une âme vivante. Ah, donc c'est par le souffle du Dieu vivant que l'homme devint une âme. Nous comprenons que dans le livre de Job, Élie avait raison de dire qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Parce que sans l'esprit, il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi, frère, depuis Adam jusqu'à Moïse, c'est-à-dire jusqu'avant Jésus-Christ, tout ce qui était dans la mort et dans le péché. Mais quand Jésus est venu, il est venu donner la vie. Mais qui pouvait prendre la vie là? Il fallait aller recevoir la vie dans sa promesse. Vous êtes de Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit descende. Ceux qui ont reçu l'Esprit ont commencé à vivre. Et ils pouvaient dire, comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais celui qui est entré en moi qui vit en moi. Voilà pourquoi, frère, il faut que Christ nous pénètre. Il faut que Christ entre en nous pour qu'il devienne la vie qui vit en nous. Nous allons continuer. Il dit, oui, l'Éternel planta un jardin en Éden. Ah, c'est lui qui a planté les jardins. C'était l'Éternel Dieu lui-même.
Et il a planté ce jardin du côté de l'Orient. On a déjà expliqué ces choses, donc on ne va pas s'y attarder. Il est mis l'homme qu'il avait formé. Dieu a lui-même, remarqué une chose, frère, dans les jardins, l'homme ne travaille pas. Ah, c'est merveilleux. C'est Dieu lui-même qui plante les jardins pour l'homme. Ah, Dieu a dit à l'homme qu'il a créé pour que l'homme cultive. Mais Dieu lui-même va planter les jardins. Frère, c'est Dieu qui doit commencer son œuvre et c'est lui seul qui les fait. Il donne seulement à l'homme d'André de suivre de ce que lui il a fait. Réalisons une chose. Dieu a créé l'homme, premièrement. Dieu a planté lui-même un jardin pour l'homme. Et ensuite, Dieu lui-même, il va prendre l'homme pour le mettre dans les jardins. Il ne dit même pas l'homme va chercher les jardins que j'ai plantés pour ça. Dieu lui-même prend l'homme, il le met dans les jardins. Or, c'est là, frère, cela nous explique comment Dieu marche avec nous. La Bible dit, ayant planté, il planta un jardin en Éden, ensuite il y mit l'homme qu'il avait formé. Dieu lui-même va mettre l'homme. Or, frère, Dieu, quand il fait toutes ces choses, il nous explique les temps de la grâce. Or, dans les temps de la loi, c'était les temps où l'homme faisait des activités. Mais dans l'Éden de Dieu, bien aimé, dans la volonté parfaite de Dieu, originelle de Dieu, Dieu voulait que l'homme se repose et que lui fasse tout pour l'homme. Voilà pourquoi avant de former l'homme Adam, Dieu avait déjà mis tout ce qu'il fallait pour Adam. Dieu a créé toute la création, enfin il créa Adam. Il a dit tout ce qu'il fallait pour Adam, ensuite il va créer Adam. Continuons. La Bible dit, l'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Ça, c'est encore une autre profondeur. Il dit, Dieu fit pousser du sol. C'était Dieu qui a manifesté ces arbres. Et quelles sont les caractéristiques de ces arbres? C'était agréable à la vue. C'était agréable à voir et puis bon à manger. Qui a créé ces choses agréables à voir, bon à manger? C'était l'Éternel Dieu lui-même. Bon pour qui? Pas pour Dieu, mais pour l'homme d'abord, pour que l'homme mange. Quand on parle de bon à voir, ce n'est pas que Dieu qui va manger ou qui va voir. Non, non, c'est l'homme qui voit. Il voit que c'est bon à voir et puis que c'est bon à manger. Donc, Dieu va créer cet arbre-là à la forme qui plaise à l'homme. C'est pour nous dire, frère, que quand Adam était encore dans les arbres, dans la volonté, dans l'obéissance, dans la soumission, dans la dépendance à Dieu, Dieu prenait soin de chacun de ses besoins. On va voir ça dans toutes les écritures qu'on va prendre ici dans Genèse 2. Nous allons voir tout au long que Dieu lui-même, il précédait. On va voir des choses merveilleuses, frère. Dieu est grand. La manière dont Dieu prend soin de nous, frère, ce n'est pas ce que nos yeux voient. Nos yeux sont trop aveugles et ingrats. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas tout voir. La Bible déclare ceci. Quand Dieu a planté cet arbre, c'était agréable à la vue et bon à manger. Et aussi Dieu a planté là c'était de tous les arbres. Ces arbres-là étaient tous les arbres que Dieu a plantés dans les jardins d'Éden étaient agréables à voir. Et ensuite, on parle d'un arbre particulier. Et l'arbre de vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance bien et du mal. Bien aimé dans le Seigneur, cet arbre de vie au milieu des jardins. Il y avait aussi l'arbre de la connaissance, là toujours. Qui a créé l'arbre de la vie? C'est Dieu. Qui a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est Dieu. Prenons ça déjà comme ça, on va évoluer, on va comprendre pourquoi je souligne que c'est Dieu. Parce qu'il y a une raison autour de ça. Qui a créé les jardins, il a mis des arbres de toute espèce, et ces arbres-là étaient agréables
regardait, il avait envie. C'est Dieu qui a fait ainsi. Donc le besoin qu'il y avait dans l'homme, Dieu a déjà mis la solution de ce besoin-là quelque part. Quelque part, avant même que l'homme ne puisse manifester ses besoins. Poursuivons, on retient que quand Dieu a créé, Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a mis l'arbre de la nature. Retenons ça comme ça pour le moment. Ensuite, on va voir qu'un fleuve va sortir d'Éden, verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il s'est subdivisé en 4 bras. Ah, ça, c'est un gros thème, on ne pourra pas toucher ça suffisamment, on va passer légèrement pour expliquer. Quand on parle du fleuve qui sortait d'Éden, c'était un seul fleuve. Et pour que ce fleuve arrive à arroser tout l'Éden, ce fleuve-là, disons, l'eau de ce fleuve arrivait dans les diverses étendues d'Éden par quatre branches. Or, frère, l'eau du fleuve, dans les 4 branches-là, c'était la même eau du fleuve. C'est-à-dire, il y avait un seul fleuve dans les jardins d'Éden. Il n'y en avait pas deux. Il y avait un fleuve. Et l'eau qui coulait dans toutes les branches, c'était l'eau du fleuve. En réalité, frère, le fleuve des... Ah, béni soit Dieu. Ça parlait de Jésus lui-même. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque Naaman est parti auprès de Géhazi, 2 Rois 5, Élisée est auprès d'Élisée plutôt, Élisée va lui dire que non, l'histoire de la guérison, ce n'est pas parce que Naaman voulait que Élisée lui impose les mains et fasse des incantations et tout ça pour sa guérison. Élisée lui dit non, non, ce n'est pas comme ça que ça marche avec les dieux vivants. La guérison ici, c'est que tu ailles rencontrer un homme. Après, que tu ailles rencontrer le Jourdain. Parce que le Jourdain, c'était un homme. On va y arriver. Frère, le Jourdain, c'est le guérisseur. C'est lui qu'il faut rencontrer. Et celui qui l'a vu, il se décharge de tous ses fardeaux. Naaman a voulu refuser la proposition d'Élisée. Élisée lui a dit, il faut, c'est même pas question que je t'impose le main, mais va rencontre les Jourdains, enfonce-toi dans les Jourdains 7 fois, et ta peau deviendra sainte. Naaman a voulu refuser, son serviteur lui a dit, ah maître, si cet homme t'avait demandé des choses précieuses, des choses coûteuses, n'allais-tu pas les donner? Voilà qui te demande une chose simple. Va dans les Jourdains, plonge-toi et tu seras guéri. Bien-aimé, rencontrer les Jourdains, c'était une affaire d'aller jusqu'à l'endroit où étaient les Jourdains. Mais un jour, frère, c'est là qu'un frère Lipokoshan dit, l'Orient des dieux nous a visités. Bien-aimé, un jour, il y avait la piscine avec Bethesda, il y avait des paralytiques, mais ils cherchaient un moyen pour tomber dans l'eau afin d'être guéris. Mais c'était ce jour-là que le Jourdain a marché. Le Jourdain lui-même a pris les pieds et il est parti. Mais il n'est pas parti vers ceux qui étaient capables de se plonger dans le Jourdain. Il est parti chercher quelqu'un qui était incapable de se plonger dans le Jourdain. Et il est entré dans celui-là. Quand il entra dans celui-là, il lui donna du repos. Il lui dit, ce n'est pas question d'aller se plonger, mais prends ton lit, lève-toi et marche. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était le même Jourdain qui donna du repos à Naaman. Ce Jourdain-là a porté la chair pour donner la vie. Je dis ceci pour expliquer que le fleuve qui coulait dans les jardins d'Éden, en réalité, c'était Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi vous allez voir, sur le trône de Dieu, quand Dieu doit se révéler, on va voir dans l'Apocalypse que c'est 4 faces. Ah, c'est encore
de mystère. Voilà pourquoi je disais qu'on ne pourra pas expliquer les quatre là facilement comme ça. On va voir, si les bien-aimés peuvent m'aider à retrouver ces versets. Il y a quatre faces devant le trône de Dieu. Il y a un veau, Apocalypse. C'est Apocalypse 4, non? 4, oui, le verset 8. 7 à 8. Merci. Apocalypse 4, 7 à 8. Frère Gauthier, vous pouvez lire s'il vous plaît. Merci bien. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Et à quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Amen. Donc, nous nous rendons compte que devant le trône de Dieu, c'est-à-dire, si tu viens pour voir Dieu, tu vas voir ces quatre faces. C'est au travers de ces quatre faces que tu vas comprendre qui est le mystère Dieu. Or, en réalité, frère, ces quatre faces-là ne parlent pas des faces, mais ça parle de celui qui est au centre des faces, celui de lui-même là. Ça parle de Dieu. En réalité, frère, il nous convient de connaître Dieu dans ces diverses dimensions. Or, quand on les comprend dans ces diverses dimensions, on parvient à saisir Dieu bien et à marcher avec lui bien. Parce que si tu connais Dieu en tant qu'un homme, frère, ça va t'aider. Mais ça ne te dérivera pas toute chose. C'est là maintenant que si tu ne te sers que de l'or, tu ne vas pas vivre longtemps. Mais il te convient aussi de connaître le lion. Quand tu connais Dieu en tant que lion, tu comprends aussi une autre chose. Et quand tu le connais en tant que veau, tu comprends une autre chose. Quand tu le connais en tant que l'aigle, là tu peux voler avec lui. Je ne saurais pas prendre tous les détails sur cela pour rendre ça un peu plus facilement compréhensible à tous. On va prendre 1 Corinthiens 14, verset 6. Si un frère a trouvé, peut nous aider dans la lecture. Lisons la parole au nom du Seigneur. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parle pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Amen. Amen. Ici, on nous explique par l'apôtre Paul, il dit, quand je viens vers vous, de quelle utilité vous serais-je si je vous parle en langue? Plutôt, je vous serais utile si je vous parlais par la révélation, par la prophétie, par la doctrine ou encore par la connaissance. Ce sont là les quatre faces par lesquelles nous connaissons celui qui s'appelle la parole. Donc, quand nous connaissons, nous apprenons Dieu, nous devons le comprendre dans la doctrine, nous devons le comprendre dans la connaissance, nous devons le comprendre dans la prophétie, nous devons le comprendre dans la révélation. Bien aimé, c'est quand nous découvrons toutes ces formes de Dieu, quand nous découvrons toutes ces facettes, j'allais dire, de Dieu, c'est là que nous voyons Dieu tel qu'il est, pas tel que nous pensons. Parce que je vais donner un exemple. J'ai rencontré des églises où il y a beaucoup plus les ministères, où on parle quant à la doctrine. Il y a 5 frères dans cette église-là. J'espère que les bien-aimés Théo comprennent de qui je parle. Les bien-aimés Ben Sadai. Dans les années 2003, beaucoup de gens fouillaient l'église là
là-bas, il disait, hey, celui-là c'est un roc. Parce que pour lui, les choses sont blancs et noirs. Donc, soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Ça, c'est quand Dieu nous parle quant à la doctrine. Parce que la doctrine n'a pas d'excuse. Dans la doctrine, c'est blanc ou noir. Frère, tu as péché, tu es mort, tu es fini, tu es loin de Dieu, tu es loin de... Donc, tu as pardonné. Mais en même temps, frère, il nous convient dans la vie chrétienne de connaître Dieu d'abord selon la doctrine. Parce que c'est ça qui donne le sceau à un bébé. C'est ce qui nous forme un corps qui peut tenir. Connaître d'abord la crainte de Dieu. Aimer la crainte de Dieu. Le mal aujourd'hui dans l'église, c'est qu'on apprend beaucoup de choses aux gens. Mais l'essentiel, ABC de la foi, les commencements de la crainte les commencements de la sagesse, pardon, on ne les donne qu'aux chrétiens. La première des choses qu'on doit apprendre dans la vie chrétienne, c'est la crainte de Dieu d'abord. Craindre Dieu. Pas un homme, pas l'Église, mais Dieu. Le craindre et trembler de crainte. Or, quand quelqu'un découvre Dieu dans la doctrine, il convient encore que celui-là apprenne la connaissance. Or, la connaissance consiste en quoi? Ça consiste à découvrir Dieu avec les concepts des hommes. Vous allez vous rendre compte qu'à plupart des fois, Jésus, pour enseigner le mystère du ciel, les hommes ne parvenaient pas à le comprendre. Alors, un jour, il a rendu un docteur, c'est-à-dire quelqu'un qui a appris la loi. Il a rendu un fou. Le docteur lui dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Veux-tu dire que moi, là, je rentre dans le ventre de ma mère pour naître de lui? En réalité, frère, pour nous expliquer les réalités de Dieu, les mystères de Dieu, Jésus utilisait des termes naturels, humains, que l'homme comprend. Par exemple, quand il dit qu'il faut naître, l'homme sait comment on est. Il veut dire que la vie doit commencer. Tu dois commencer. La vie là doit commencer en toi. C'est ça, naître de nous. Mais maintenant, pour expliquer qu'il doit commencer, Jésus parle de naître. C'est un terme humain, une connaissance humaine. Mais maintenant, Dieu le prend pour l'appliquer à une réalité spirituelle. C'est ça parler quant à la connaissance. Or, vous allez voir que dans la Bible, il y a une infinité de manières pareilles d'expliquer les choses. Paul, pour parler de la vie chrétienne, il dit, nous sommes dans la course. Mais dans cette course, il y a un seul qui va porter la médaille. Courons donc pour être celui qui va vaincre. Et Pierre va nous dire plus loin que celui qui triomphe, ce qui triomphe, c'est notre foi. Donc celui qui a la foi, il a la victoire. Bien aimé, c'est pour nous dire que toutes ces figures de réalités humaines que nous pratiquons, que nous vivons tous les jours, ce sont des réalités qui renseignent sur Dieu. Voilà pourquoi Paul va dire, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce que la nature est un enseignant? Oui. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a fait de la nature un témoin de celui qu'il est. Bien, on risque de perdre trop de temps. Voilà pourquoi je disais qu'on ne va pas parvenir à tout expliquer sur les 4 branches. Parce que c'est très profond. Et là, je n'ai même pas pu dire l'essentiel sur ça. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que Dieu, il se révèle de celui qu'il est en nous. Par la doctrine, par la révélation, par la prophétie, par la connaissance. C'est ça les quatre branches par lesquelles les eaux du fleuve qui était en Éden communiquaient ces eaux. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus, nous continuons. La Bible dit, ok, sautons les noms. La Bible dit, donnons en premier le nom des pichons, c'est celui qui entoure le pays d'Avila, où se trouve l'or. Je suis dans Genèse 2, verset 11. L'or de ce pays est pur, et on y trouve aussi du lion et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième est Guillaume,
c'est celui qui entoure tous les pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Or, bien aimé, tous ces noms que nous voyons cités en haut là, qu'on donnait aux branches, c'était des noms spirituels. Ça avait une explication. Malheureusement, je ne suis pas bon en hébreu. Oui, donc, les quatre fleuves là ont des noms significatifs. Mais je ne saurais pas en ce moment-là, je ne connais pas leur signification. Donc, vous pourrez les demander et un jour les écrire sur le mur ici. Ensuite, on nous parle, la raison pour laquelle je dis qu'ils ont une signification, c'est que d'entre tous ces fleuves, il n'y a que le fleuve d'Euphrate qu'on retrouve jusqu'aujourd'hui. Les trois autres là ne sont pas retrouvés. C'est un mystère. Bien, continuons. Prenons la partie la plus intéressante sur laquelle on va parler aujourd'hui. La Bible dit, Dieu, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins. C'est Dieu qui a pris l'homme qui était hors du jardin. C'est Dieu qui l'a mis dans les jardins et il l'a mis pour un but, pour cultiver et pour garder. Ah, ça c'est merveilleux, frère. Dieu, il prend l'homme hors du jardin, il l'amène dans les jardins et il l'amène pour un but. C'est Dieu qui fait toutes choses pour un but. Et il les met là pour cultiver et pour garder le jardin. Ah, Dieu donne à un homme un bonheur, mais il lui dit qu'il lui donne ça pour que lui puisse cultiver ça, ensuite garder. Continuons. La Bible dit, Dieu donna cet ordre. Alors, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Ah, quand il a dit tout, il a dit tout. Après, il va revenir sur l'exception. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Bien-aimé, remarquons une chose ici. L'Éternel a planté plusieurs arbres dans les jardins. L'Éternel a planté au milieu du jardin l'arbre de la connaissance et du bien et du mal et l'arbre des vies. Mais l'Éternel va dire alors, tu mangeras de tous les arbres. Mais il interdit alors rien que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais dès le moment où l'homme, Dieu lui avait interdit ça, c'était devenu une préoccupation pour l'homme. Or, bien aimé ma question, pourquoi Dieu ne voulait-il pas seulement qu'il n'y ait pas de commandement, ou soit quand il y a un commandement, qu'il donne à l'homme la possibilité de désobéir. Supposons moi si c'était moi Dieu, si j'étais à la place de Dieu, pardon, j'allais faire que l'homme soit toujours obéissant, ou que l'homme fasse toujours ce qui est bon. Mais nous nous rendons compte que Dieu va donner à l'homme un ordre. Il lui dit, tu ne mangeras pas de celui-ci. Or, frère, pour prendre déjà un raccourci assez approfondi, quand Dieu a planté dans les jardins, il y avait la connaissance du bien et du mal et il y avait la vie. C'était deux arbres. Mais Dieu n'a pas interdit à l'homme l'arbre de vie. C'est une des premières choses que nous devons noter. Dieu ne lui a pas interdit l'arbre de vie. Mais il va lui interdire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà pourquoi, premièrement, j'aime trop souvent dire aux frères, il faut faire très
attention avec la connaissance, surtout des choses séduites. C'est très dangereux, frère. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit qu'il convient qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants au milieu d'eux. Parce que, bien aimé, plus la connaissance de la parole de Dieu augmente encore. Si tu ne t'efforces pas de pouvoir obéir à ces connaissances que tu acquiers, c'est là que tu meurs. Parce que c'est cette même parole-là qui va te condamner. Or, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était au milieu du jardin. L'arbre de vie était aussi au milieu du jardin. Mais l'homme a choisi de manger seulement l'arbre de la connaissance du bien. Mais Dieu ne lui avait pas interdit l'arbre de vie. Or, qu'est-ce que Dieu a fait sur l'arbre de vie? Nous voyons dans Genèse 3, verset 22. Si un bien-aimé de vous, il peut nous aider dans la lecture. Genèse 3, 22. Genèse 3, 22. Oui. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Amen. Bien-aimé, l'arbre de vie, ça donnait la vie éternelle. Quand Dieu a vu que l'homme a désobéi, il a touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En ce moment-là, même Dieu va décider qu'il faut empêcher maintenant l'homme ce qui ne lui était pas empêché, la vie éternelle. Jusque-là, l'homme devait vivre éternellement. L'homme était créé pour vivre éternellement. Mais quand il a touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est là maintenant le problème a commencé. Dieu a dit, comme il a touché celui-là, il faut lui empêcher de toucher l'arbre de la vie, de peur que cet homme ne vive éternellement. Or, bien aimé, Dieu n'avait pas d'avance interdit à l'homme l'arbre de la vie. C'est là que nous comprenons, frère, qu'il nous convient d'abord de chercher la vie auprès de Dieu. La connaissance des choses de Dieu est très importante parce que c'est ça qui apporte la vie. Mais quand une connaissance n'est pas pratiquée dans notre vie, la même connaissance apporte la mort. Voilà pourquoi vous allez voir que Jésus, c'était lui l'arbre qui était au centre du jardin. Mais il avait la face et il avait le dos. Mais ceux qui ont regardé à son dos sont morts. Voilà pourquoi il a dit aux pharisiens, mourrez dans vos péchés parce que vous ne croyez pas en moi. Bien aimé, si quelqu'un regarde le dos de Jésus, il va mourir. Mais si quelqu'un regarde sa face, il va vivre. La face de Jésus, c'est ça la connaissance, c'est ça la vie, c'est ça l'arbre de vie. Or, l'arbre de vie était au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance était au milieu du jardin. Or, en un milieu, frère, il ne peut pas y avoir deux arbres. C'était le même arbre, mais ça dépend de où tu le touches. Si tu touches du mauvais côté, il te coupe. Tu touches du bon côté, il devient une bénédiction pour toi. Voilà pourquoi même concernant Abraham, Dieu va dire, c'est le même Abraham. Quand tu le maudis, Dieu maudit. Quand tu le bénis, Dieu aussi bénit. Il est la source de la bénédiction et de la malédiction. Mais lui-même, il n'est pas malédiction, il n'est pas malédiction du tout. Mais le problème, c'est comment tu le touches. Or, Dieu a dit alors, va voir dans les jardins, il y a tous les arbres, mange de tout. Dieu n'avait pas accepté l'arbre de la vie. Mais lorsque l'homme est parti, il a choisi l'arbre de la connaissance et il est mort. Parce que la connaissance, d'abord, si Dieu ne te fait grâce, d'abord, premièrement, il va t'amener à l'orgueil. Alors, quand ça produit l'orgueil en toi,
ça va t'amener à la mort. Parce que ce qui fait que Dieu résiste à un homme, c'est l'orgueil. Quand tu commences à voir que Dieu est quelque chose, tu commences aussi à te décider sur des choses. Là, tu deviens petit à petit ennemi de Dieu. Dieu te regarde avec dédain. Parce que la Bible déclare que l'Éternel regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Ah, il est dangereux d'être élevé, frère. Où on commence à se sentir quelque chose. Quand tu arrives là, frère, mets tes mains sur la tête comme un malheureux qui voit le ciel tomber sur lui. Parce que Dieu va te dire. La plus dangereuse chose pour un chrétien bien aimé, ce n'est pas d'abord seulement les péchés. Je vous dis, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est très très dangereux de commencer à penser qu'on est quelque chose. Parce que ça mène à une chute totale et dangereuse. Terrible même, je dirais. Bien, pour continuer, entamons notre lecture. On était au point d'expliquer que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cet arbre-là a produit la mort dans l'homme. Et cet arbre-là a privé à l'homme de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que la connaissance ne donne point de vie. Or, Paul va expliquer ceci. Il dit, ce qui est bien, moi je le connais. Comment il a connu? Il a connu en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce qui lui donne maintenant la capacité de connaître que ça c'est bien, ça c'est mal. Romains 7. Mais cela ne lui donne pas la force de faire ce qui est bien parce qu'il connaît ce qui est bien. Non. Mais frère, il va arriver au point. Ah, j'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul dit dans ces choses. Romains 7, verset 23. Lisons. Commençons à partir du... Bien, prenons le verset 15. Et puis on va prendre le verset 24 que j'aime beaucoup. Lisons la parole dans Romains chapitre 7, le verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Amen. Amen. Or, frère, ici, l'apôtre Paul nous explique que lui, il voulait faire le bien. Mais il voit un désir du mal en lui. À chaque fois qu'il veut faire le bien, un désir du mal en lui. Qu'est-ce qui lui a appris que ça c'était bien, ça c'était mal? La connaissance du bien et du mal. Le mal avec la loi ou la connaissance du bien et du mal, ça ne te donne pas la capacité de faire que le bien. Mais ça te donne la capacité de connaître le bien et de connaître le mal. Or, bien aimé, ces choses sont pareilles dans la vie chrétienne. La connaissance des informations sur les choses de Dieu ne te donne pas la force de faire ces choses. Mais quand il y a la vie de cette connaissance-là, ça te donne la puissance de mener totalement ces choses. Voilà pourquoi quand nous venons à Dieu, il faut faire attention.
Il ne faut pas s'empresser de comprendre les choses avec la tête. Parce que dans la tête, là, c'est l'âme qui saisit. Mais l'esprit qui doit diriger l'homme, ce n'est pas la tête. L'esprit, là, c'est l'intérieur. Voilà pourquoi Paul va dire, la lettre Q. La lettre Q, là, c'est la connaissance de l'intellect, la mémoire, le cerveau. Ça va tuer. Et c'est ça le premier ennemi même de la foi. Voilà pourquoi dans Proverbe 3, 5, la Bible déclare, place ta confiance en Dieu. Ne te repose pas sur des vrais raisonnements, mais place ta confiance en lui. Bien-aimés, quand nous nous appuyons sur nos raisonnements, c'est le cerveau toujours. Le même ennemi de la vie spirituelle, c'est le cerveau. L'ennemi de la foi, c'est le cerveau. Quand le docteur dit non, tu vas mourir, la foi te dit qu'il faut croire, je suis encore capable. Le docteur dit il reste 2 heures, il ne saura plus tenir, son cœur va plus battre. Dans la tête, on croit au docteur, mais dans le cœur, dans l'esprit, il faut croire que ce que Dieu peut faire, il peut le faire maintenant. La guérison, là, Dieu peut le faire maintenant. C'est ça la foi. Et l'ennemi de la foi, c'est cette tête-là, la même tête. C'est l'ennemi aussi de la vie dans la crainte de Dieu. Voilà pourquoi nous allons voir qu'ici, la connaissance du bien et du mal va tuer Paul. Ça ne va pas le vivifier. Mais vois comment il conclut. J'aime sa conclusion. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de la mort? Frère bien-aimé, aujourd'hui les pasteurs font croire aux chrétiens que le misérable, c'est celui qui est pauvre, c'est celui qui trouve difficilement à manger. Non, frère, attention, dans les choses de Dieu, ce n'est pas le cas. Les misérables, physiquement, c'était les pauvres Lazare. Mais lorsque la réalité est venue, l'illusion qui est ce monde est partie, le pauvre Lazare était beaucoup plus abondant que les riches auprès de qui il allait subir la bourse. Bien-aimé dans le Seigneur, la pauvreté, la misère, ce n'est pas d'abord la souffrance dans la chair, c'est d'abord le fait que Dieu est esclave du péché. Voilà quelqu'un qui a vu Dieu, comment il s'appelle misérable. Pas à cause des choses de ce monde, mais parce que les bénédictions divines, la richesse spirituelle n'habite pas en lui. Il dit misérable que je suis. Encore une deuxième fois dans l'Apocalypse, dans l'église, je pense, de l'Odyssée, Dieu les traite de misérables à cause de la même histoire. Quand Dieu appelle misérable, ce n'est pas par rapport aux choses, c'est d'abord par rapport aux réalités spirituelles. C'est-à-dire qu'on est encore esclave du péché. Nous revenons à la lecture. Nous allons nous rendre compte d'une chose, frère. C'est Dieu, verset 18, c'est Dieu qui va prendre conscience des besoins de l'homme. Il dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme lui-même n'a pas manifesté son besoin. L'homme lui-même n'a pas manifesté les besoins, mais déjà Dieu voit le besoin de l'homme. La première des choses que j'aimerais qu'on voie là, frère, bien-aimé, c'est que Dieu a vu le besoin avant l'homme. C'est-à-dire, quand tu passes même un moment difficile, frère bien, que ceci puisse être scellé dans ton cœur. Dieu a vu ton problème avant que tu le voies. Dieu connaît ton problème avant que tu entres dans cette situation-là. Dieu voyait ça. Il n'y a rien que Dieu ne voit pas. La Bible dit que Dieu a vu qu'il n'est pas bon que l'homme fasse. Ensuite, il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Bien-aimé, quand Dieu disait ces choses, même Abraham ne connaissait pas ses besoins. Voici que je fais pour vous des projets de bonheur et de paix. Pas des projets de malheur. Quand Dieu avait ce projet pour Adam, Adam même ne savait pas faire. Voyez maintenant comment Dieu va accomplir ses projets. L'Éternel Dieu, il est merveilleux, frère. J'aime le voix de Dieu. Il dit,
l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Dieu a pris une résolution de faire à l'homme une être semblable. Mais voyez sa formule. Il dit, il forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux. Et il les fit venir vers l'homme. Il les fit venir pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Ah, il y a des profondeurs ici. Prenons d'abord la première. Nous comprenons une chose. Dieu, quand il voulait donner à l'homme une être semblable, bien aimé, cet être semblable-là, Dieu, avant de lui donner la formule de Dieu, commence par une chose. Ça commence d'abord par créer des êtres. On va en voir la raison après. Dieu va créer des animaux et il va amener ces animaux auprès d'Adam. Bon, touchons d'abord ceci. C'est Dieu qui va amener les animaux auprès d'Adam. Or, frère, si un animal existe et qu'il doit entrer dans les jardins, il ne peut pas entrer dans les jardins Adam doit cultiver si Adam ne lui donne pas le nom. Or, ici, on ne parle pas des noms au pluriel, c'est le nom. Or, frère, avant de porter les noms, il fallait que Dieu lui-même prenne l'animal, qu'il l'amène auprès d'Adam et que Adam baptise un nom, le nom à cet animal. C'est ça le mystère de la vie éternelle et du salut, frère. Pour entrer dans les jardins de Dieu, nous qui étions autrefois comme des animaux sauvages, comme des oliviers impurs, or privés des droits de cité en Israël, parce que nous étions des hommes animaux dans le monde. Il nous est maintenant ouvert une opportunité de salut, c'est-à-dire d'aller auprès d'Adam, parce que celui-là c'est Adam aussi, aller auprès de Jésus-Christ pour que lui il puisse te donner le nom, pas plusieurs noms, le nom. Maintenant, quand il te donne le nom, avant que lui puisse te donner le nom, tu ne peux pas partir là-bas vers Adam par toi-même. Il faut que Dieu lui-même t'attire vers Adam. Oh frère, il est écrit que si le Père ne l'attire, nous ne pouvons pas aller vers Jésus. C'est le Père qui va nous attirer vers lui. Maintenant, quand nous arrivons auprès de Jésus, cela ne suffit pas. Il faut qu'il nous donne le nom. Prenons un peu dans la prière sacerdotale de Jésus, Jean chapitre 17. Jean 17, 1. Prenons Jean 17, 12. 11 à 12. Si un bien aimé a trouvé, il peut nous le dire. Jean chapitre 17, du verset 11 au verset 12. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Amen. Amen. Prenons encore. Jean 17, verset 6, je vais lire. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ah, bien aimé, ça c'est important. Ils étaient à toi. Mais c'est toi qui me les as donnés. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai donné ton nom. Le nom que tu m'as donné. Ils ont gardé ta parole. Ah, bien aimé, c'est ici là où Adam avait failli. La Bible déclare que
c'est le père ils étaient au père. Le père les a donnés au fils. Mais le fils leur a fait connaître le nom. Quel nom? Le nom que le père lui-même avait donné. Il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Voilà pourquoi, frère, le nom que Adam baptisait les animaux dans les jardins. Ce nom-là, le nom, c'était un nom mystère. C'était un nom qui contenait les cieux et la terre. C'est-à-dire, tout ce qui est dans les cieux, il n'y avait pas de chemin pour cela si ce n'était le nom. Parce que c'est le nom qui réunissait toute la famille dans les cieux. Ah, Paul en parle dans Éphésiens. C'est le nom-là qui va réunir tout dans les cieux et tout sur la terre. C'est le nom-là qui va soutenir le trône de Dieu dans les cieux. Voilà pourquoi Pierre explique qu'il n'y a de salut en aucun autre. Pour entrer dans l'Éden, il fallait porter le nom du salut. Il fallait entrer dans ce nom. Or, frère, Adam ne va pas donner le nom si Dieu ne l'amène. Or, nous comprenons que les animaux que Dieu a amenés auprès d'Adam étaient à Dieu lui-même. C'est Dieu qui va maintenant le donner à Adam et Adam va donner le nom à ses animaux. Poursuivons, la Bible nous dit que quand Adam a vu tous ces animaux, regardons, la Bible dit qu'il donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Expliquons maintenant comment ça passe du nom au nom au pluriel. Bien aimé, c'est ici le mystère de Dieu, notre mystère encore du nom, parce que quand on parle du nom là, pour descendre dans, comment on dit, dans la connaissance ou dans la révélation, le nom de Dieu dont on parle là, c'est l'Apocalypse. Il nous dit que son nom c'est la parole de Dieu, je pense que c'est 13 ou 17. Si les bien-aimés peuvent m'aider à trouver ce verset où on dit son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est pour expliquer que le nom qu'il devait donner là. 19. Merci. Il était revêtu Tu peux lire, frère. il était revêtu d'un vêtement plein de sang, son parole de Dieu. Amen. Donc on comprend que le nom qu'il devait donner, c'était la parole. Maintenant, ce nom-là porté devenait différents noms dans tout un chacun. Ça dépend de ce que chacun réalisait, la réponse ou la collaboration de chacun à ce nom qu'on leur donne. Mais ce nom-là doit vivre en toi. C'est autant que toi tu te laisses traîner par ce nom. Ce nom-là agira conformément à la manière dont toi tu le reçois. Voilà pourquoi, frère, le nom-là devient plusieurs noms. Et c'est un nom. Mais ça dépend de celui qui le reçoit. Ensuite, on descend. Oui. Voyons maintenant comment ces choses vont se passer. Quand l'homme a fini de réagir pour les animaux, l'homme, en regardant chacune de toutes ces créatures que Dieu lui amena, Adam n'a pas vu une seule aide semblable pour lui. Ah frère, ça c'est intéressant. A amené là, quand Adam regardait, il ne trouvait pas la joie en lui, mais il donnait toujours des noms. Il ne se retrouvait pas dans ses animaux. Bien aimé, c'est pourquoi un frère, je bénis Dieu pour le frère Ariel une fois alors qui a dit, frère Paul, j'ai lu la Bible, mais je me pose la question. Comment est-ce que Adam, en regardant tous ces animaux, il n'a pas trouvé une aide semblable pour lui?
Bien aimé, le jour où un homme trouve la femme de sa vie, ce jour-là, il ne peut plus désirer une femme après ça. Et dans la doctrine et dans la connaissance, c'est là que ça fait. Le jour où un homme trouve la femme de sa vie, il ne doit plus, il ne peut plus chercher la femme. C'est le point final de la recherche pour ça. Voilà pourquoi Adam, même pendant ces temps, frère, il ne parvenait pas à trouver. Parce que tout ce que Dieu avait créé, Dieu attendait voir comment l'homme allait les appeler. Ce qui importait à Dieu, ce n'était pas les noms. Oh frère, ce qui a importé à Dieu, c'était la réaction du cœur d'Adam par rapport à ces choses. Parce que lorsque Dieu, frère, Dieu c'est un savant, lorsqu'il a fini d'expliquer, de tout montrer à Adam, maintenant il va entrer dans le vrai but de l'histoire. On va voir que Dieu va lui montrer tous les animaux. Mais son but était un seul, de faire une être semblable à l'homme. Voilà pourquoi un jour un frère me conseillait, me dit, frère, ne te hâte jamais d'aller rassurer une soeur que tu vas l'épouser. Parce que quand Adam a vu, il a vu plusieurs. Mais ce n'était pas ça ce que Dieu voulait pour lui. Mais Dieu cachait quelque chose pour lui. C'était là pour lui. Mais Dieu attendait les bons moments. Mais avant cela, Dieu lui a présenté beaucoup de choses. Mais le jour où Adam a vu, il a dit non, ça c'est final. Il n'y a pas pareil. Bien aimé dans le Seigneur, ces choses sont pour nous enseigner. Alors, Dieu fit tomber Adam d'un profond sommeil. Adam s'endormit. Et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Arrêtons-nous là, frère. Il dit Dieu, lui-même Dieu. Quand il a fini toutes ces choses, il va maintenant prendre l'homme. Bien aimé, quand Adam a vu qu'il n'y avait pas d'être semblable pour lui, mais que les animaux avaient l'air d'être semblables, Dieu ne dormait pas, il ne rêvait pas. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut pas faire parce qu'il y a un autre a fait. Il ne faut pas courir parce qu'il y a un autre a couru. Frère, Dieu n'est pas le même dans tous. Dieu est le même en lui-même. Mais il agit pour tous selon que son temps et sa volonté indiquent. Mais bien aimé, chacun maintenant reçoit selon les temps de Dieu. Il faut maintenant attendre, laisse les temps de Dieu dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, celui-là, bien aimé. Et si un jour Dieu te donnait plus que celui-là, est-ce que tu vas encore pointer celui-là pour dire non, moi je vais être comme celui qui est moins que moi? Alors quand c'est moins, on ne veut pas. Quand c'est plus, on veut. Et tu ne sais pas le plus là comment c'est arrivé. Il faut être patient avec Dieu. Vous allez voir une chose vraie. Parce qu'Adam était dans la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'Adam n'avait pas encore désobéi. L'Adam que vous voyez là, frère, c'était l'Adam qui avait déjà écouté l'ordre de Dieu. Mais jusque-là, Adam n'a pas encore désobéi. Tant qu'il était dans la pensée de Dieu, Dieu prenait soin de ses besoins à la lettre. Il ne sautait même pas la moitié d'un i. Dieu prenait soin de ses besoins. Et Adam, remarquons ensemble, frère, que Adam n'a pas fourni un effort pour obtenir une seule de ces choses. Pire encore, sans que ça ne décourage pas certains d'entre nous, Adam n'a fait aucune prière, s'il vous plaît. Il n'a fait aucune demande à Dieu. Mais tous ses désirs étaient comblés pour la seule raison. Adam était la joie de Dieu. Adam était la satisfaction de Dieu. Adam faisait la joie de Dieu. Avant qu'Adam n'ouvre sa bouche, Dieu connaissait les désirs d'Adam, les besoins d'Adam. Et Dieu rencontrait les besoins d'Adam. Vous savez, il y a des fois on prie, mais on ne se conforme pas à la Bible et on cite les versets à la bouche. Oh, Dieu a dit qu'il pourvoira on dit quoi? Pourvoir au futur.
Il Il va pourvoira. pourvoir à tous les besoins. Pourvoira. Or, Dieu a promis de pourvoir à tous les besoins dans Philippiens. Mais il ne dit pas qu'il va pourvoir à tous les désirs. Il dit à tous les besoins. Besoin, c'est quoi, frère? J'ai donné un exemple rapide pour qu'on passe. Si par exemple j'ai faim, manger c'est un besoin. Mais dès que je suis là, si je décide aujourd'hui d'acheter une limousine, frère, ça c'est un désir, c'est pas un besoin. Dieu n'a pas promis de nous donner les besoins et les désirs. Non. Il ne te donnera pas tout ce que toi tu désires. Non. Il te donnera ce qu'il te faut, ce qu'il te convient, ce dont tu as besoin. Il pourvoira à tous nos besoins, pas à tous nos désirs. C'est-à-dire, j'ai une convoitise pour quelque chose de ce monde. Je veux faire de cette chose-là mes délices, comme le souligne le bien-aimé Dieu dans Proverbe 37:4. Je vais faire de quelque chose de ce monde mon délice. Et maintenant, là, je veux que Dieu, il vienne, il devienne l'ouvrier de mon désir. Ces délices-là, Dieu, moi, je désire ceci. Faut vite faire ça pour moi. Dieu n'est pas un garçon de construire. Dieu, il accomplit tous nos besoins. Mais ce n'est pas nos désirs, nos convoitises que Dieu fait plus derrière. Non. Si quelqu'un a un besoin, Dieu va toujours l'exaucer. Mais quand quelqu'un a sa propre convoitise à lui, bien aimé, ça dépend de la volonté de Dieu. Si Dieu veut, il va le faire. Mais ce que Dieu a promis, ce n'était pas ça. C'était le besoin. Donc, retenons que Dieu ici, il précédait Adam dans chacun de ses besoins. Dieu, il exauçait le besoin d'Adam avant la prière d'Adam, rien qu'en regardant. Nous comprenons que Dieu nous précède même dans la connaissance de nos besoins, dans la réponse à nos besoins, dans la provision à nos besoins. Dieu nous précède. Bien aimé, ce n'est même pas l'effort de nos prières qui fasse que Dieu nous répond. Dieu, des fois, il répond à certaines de nos prières, seulement pour accroître notre foi. C'est pour que, j'ai prié Dieu, mais Dieu existe. Non, ça, vraiment, ça, c'est Dieu puissant. Toi, tu dis ça, mais Dieu n'a pas agi à cause de ta prière. La Bible déclare, je n'agis pas à cause de vous, mais à cause de mon nom. Bien aimé, Dieu agit à cause de son grand nom. Pas parce que nous prions, pas parce qu'on a beaucoup insisté ou on a fait, ce n'est rien de l'or. Dieu ne dépend pas de l'or. Dieu est Dieu. Dieu écoute les prières. Je t'encourage à prier, mais je veux que la manière dont tu pries ne soit plus une manière où tu viens pour forcer à Dieu. Viens pour dire à Dieu, je suis là. Je te donne un oui pour tout ce que tu veux. J'ai donné déjà mon oui. C'est que toi tu veux là maintenant accomplir les choses. Quand quelqu'un vient comme ça devant Dieu, Dieu les rassasie. Dieu les bat. Dieu a fait rire à Salomon. Dieu lui a dit, toi parce que tu n'as pas désiré des richesses ou ceci ou cela, mais tu as voulu désirer quelque chose pour mon peuple, je te donnerai ce que tu as demandé. Mais plus, je te donnerai ce que les autres ont demandé. Il a demandé une chose, il en a eu deux. Bien aimé, une seule chose est importante dans la vie d'un chrétien. Voilà pourquoi quand quelqu'un comprend l'adoration, il arrête de faire des milliers d'intercessions inutiles de fois. Il faut d'abord aimer Dieu, adorer Dieu. C'est alors que tu peux intercéder. Trouver en Dieu ton plaisir. C'est alors que ton intercession devient efficace. Tu viens là à accabler de plusieurs désirs. Dieu n'est même pas un moindre de tes désirs. Mais tu veux beaucoup de choses. Ce n'est pas un ouvrier, ce Dieu-là. Bien aimé, nous convient de beaucoup plus connaître Dieu. Plus on les connaît, ça change notre manière de prier, ça change notre manière de croire. Quand on prie, notre premier désir dans la prière, c'est Dieu, et non ce que lui va nous donner. Même pas les choses spirituelles. On ne peut pas demander à Dieu les choses spirituelles plus que lui. Parce que lui, il est l'essentiel. Si tu l'as, lui, tu as tout ce qui peut te donner ensuite. Et on doit clôturer. Je vais juste finir avec ceci.
Bible déclare que Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Bien aimé, j'aimerais qu'on comprenne un autre mystère ici. Lorsque Dieu a créé Adam, la première personne que Adam a rencontrée, c'était Dieu. Excuse. Lorsque Dieu va créer Ève, la première des personnes que Ève va voir, c'était Dieu. Bien aimé, cela est très important, même quand nous, aujourd'hui, nous pensons que nous devons trouver quelqu'un avec qui nous allons vivre jusqu'à la mort. Bien aimé, il faut que A voie Dieu d'abord, que B voie Dieu. Pas qu'il n'avait pas vu Dieu comme un pécheur, aujourd'hui nous voyons Dieu. Non. Adam était dans la nature divine. Adam était un divin. Et Adam a vu Dieu tel que Dieu est. Voilà pourquoi il faut que A voie Dieu tel que Dieu est. Et que B voie Dieu tel que Dieu est. Là, quand Dieu les réunit, frère, ça sera l'adoration du Dieu vivant dans le mariage. Voilà pourquoi il nous convient à nous de chercher à connaître Dieu. Nous qui sommes célibataires et qui désirons nous marier, connaissons Dieu, aimons Dieu. Le mariage ne sera pas un ralentissement de notre processus d'amour pour Dieu. Le mariage, l'amour qu'on aura pour notre partenaire ne sera jamais une source de négligence de Dieu ou des activités pour Dieu. Par contre, ça sera un perfectionnement parce qu'on aura l'intimité de A avec Dieu, plus l'intimité de B avec Dieu. On va s'édifier l'un et l'autre pour arriver à connaître Dieu parfait. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il nous convient de voir Dieu individuellement. Individuellement, ça a commencé de l'individuel au assez de tous. Et une dernière chose pour finir, nous allons nous rendre compte que l'homme et sa femme étaient nus. Ah, j'aime quand on répète ça ici, parce qu'avant, si on a dit qu'ils étaient nus, mais avant, quand ils étaient nus, ils n'étaient point troublés. Ah, c'est qu'il y a nudité. Hein. Donc, il y a une nudité où on n'a pas honte, il y a une autre nudité où on a honte. Je ne sais pas si j'ai rapidement retrouvé ces versets. Ici, on nous dit, verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Mais quand on prend dans Genèse 3, là-bas, on nous dit que l'homme a commencé à fuir la femme. Quand Dieu leur demande, pourquoi vous... Non, nous nous cachons. Oh, pourquoi vous vous cachez? Quand je viens souvent, vous ne vous cachez pas. Mais maintenant, là, vous vous cachez. Oh, bien aimé, l'Éden, c'était les jardins où la présence de Dieu dominait avec l'homme. Dieu parlait toujours dans l'Éden. Voilà pourquoi un symbole pour nous, pour reconnaître que nous sommes dans l'Éden. Bien aimé, c'est l'entente de la voix de Dieu. Est-ce que tu continues à entendre encore la voix de Dieu dans ton cœur? Est-ce que la voix de Dieu est encore audible? Bien aimé, le seul lieu où on n'entend pas la voix de Dieu, c'est dehors de l'Éden. Là-bas, on ne peut plus l'écouter. Mais quand on est dans l'Éden, on l'écoute. Une autre chose qui peut t'indiquer que tu es en train de sortir déjà de l'Éden, bien aimé, c'est le fait que tu commences à... Tu n'arrives pas à aller vers Dieu. C'est-à-dire, même la prière, la soif, l'adoration de Dieu. Tu n'arrives, ça devient lourd. Quand ça devient lourd, ce n'est pas toi. C'est le dehors de l'Éden qui te fait ça. Ce n'est pas un processus qui se passe par toi, mais par le dehors de l'Éden où tu te trouves, ça se manifeste en toi. Parce que dans l'Éden, frère, l'homme Adam n'a jamais fui Dieu. Retenons que quand Dieu a pris Adam, Dieu n'a même pas demandé ce qu'Adam voulait. Dieu a pris Adam, il l'a mis dans les arbres. C'est Dieu qui faisait ça. Adam n'a jamais fui pendant tout ce temps. Mais quand le péché est venu, Adam fuit. Dieu lui dit, pourquoi tu fuis? Non, il fuyait. Bien aimé, pourquoi Adam fuyait? Parce qu'il a découvert une autre nudité.
Et c'est là où, dans Apocalypse, là où on a lu toujours avant, Apocalypse 3, Jésus va dire à l'ange de l'église de l'Odyssée, parce que tu es nu, tu te dis que je suis revêtu, je suis ceci, et tu es nu, mais tu ne le sais pas. Alors bien aimé, cette nudité-là, c'est la culpabilité du péché. Maintenant, si tu sais seulement que tu es nu, s'il y a quelque chose qui tourmente ta conscience, au lieu de fuir loin de Dieu, David nous a dit l'endroit où il faut fuir. Il n'y a qu'une seule ville de refuge dans ce monde, c'est Jésus-Christ. Peu importe ton problème, peu importe ta circonstance, que ce soit le péché, que ce soit la souffrance dans ce monde, bien aimé, la seule ville de refuge, c'est Jésus-Christ. Ne fuis pas loin de lui. David a dit, mieux vaut pour moi fuir dans les mains de Dieu que de tomber dans les mains des hommes. Va vers Dieu. Quand tu te sens culpabilisé, c'est pas la culpabilité là ne vient pas de quoi. Non, c'est dans ton cœur à cause du mal. Fuis vers Jésus-Christ. La femme adultère avait compris que c'était là qu'elle pouvait trouver le salut. Et là-bas, elle a entendu ce que même les pharisiens les supposaient juste et n'ont jamais entendu dans leur vie. Va et ne pêche pas. Bien aimé, Jésus ne te pardonne pas seulement, mais il déclare une parole sur ta vie. Va et ne pêche plus. Et quand lui dit ça, parce que c'était la parole de Jésus sur vous, et comme c'était la parole de Jésus, je peux avec foi confirmer que cette femme est partie et qu'elle n'a plus péché, comme avant. Parce que, frère, Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. C'est pour nous dire une chose. Si nous rencontrons Jésus, si réellement nous fuyons vers lui, nous lui disons, ah, je suis condamnable tel que je suis là. Bien aimé, il ne va pas seulement te pardonner, il va te dire, va et ne pêche plus. Et ta vie sera changée. Gloire soit rendue à Dieu. On ne pourra jamais tout dire de la parole de Dieu. Il est merveilleux et on ne pourra jamais le saisir. Il est infini. Que la gloire lui soit rendue à jamais. Amen. Amen, amen, amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous passions aux frères qui ont des choses à ajouter, j'aimerais que nous passions d'abord un moment dans la prière. Bien-aimé, le Seigneur t'a parlé. Il t'a dit beaucoup de choses. En tout cas, le Seigneur m'a dit beaucoup de choses par rapport à cet enseignement, bien-aimé. Est-ce que nous fuyons loin de Dieu lorsque nous avons des problèmes? Est-ce que nous regardons à nous-mêmes ou nous regardons aux hommes? Oui, bien-aimés, nous allons encore nous approcher de ce Père-là. Lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Pour lui dire, Seigneur, me voici devant toi. Et sans toi, je ne peux absolument rien faire. Mais avec toi, je serai capable de tout. Prions le Seigneur bien-aimé. Notre Père, Seigneur, nous venons auprès de toi. Tu nous as aimés d'un amour véritable. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous les pardonner. Même lorsque, Seigneur, l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, comme a dit notre frère, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis, Seigneur. Oh oui, tu nous soutiens avec un grand amour, l'amour d'un père qui aime ses enfants. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'enfant prodigue est reparti vers le Père n'a pas pris le temps pour lui demander pourquoi tu as fait ceci, pourquoi, où est l'argent que tu avais. Mais le Père l'a embrassé. Dieu a toujours ses mains ouvertes. Il a toujours ses bras ouverts pour nous attendre. Lorsque nous faisons demi-tour vers lui, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, il ne rejette jamais celui qui va à lui. Il ne rejette jamais celui qui vient à lui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, répandons nos cœurs devant le Seigneur. Le Père de toutes les familles du monde, lui de qui toute famille dans les cieux sur la terre tire son nom comme nous venons d'écouter. Pour lui dire, Seigneur, je veux que tu deviennes mon tout. Je veux que tu deviennes tout pour ma vie. Je veux que tu deviennes le centre de ma vie. Je veux que tu deviennes mon tout. Et là où
Ce que tu n'arrivais pas à faire, bien-aimé, dans le Seigneur, il va te donner la capacité de le faire. Peut-être que tel que notre bien-aimé vient de dire, tu remarques la sécheresse spirituelle. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à méditer. Le problème, c'est que tu es sorti de l'Éden. La solution, c'est de repartir dans l'Éden. Quand nous sommes dans l'Éden, ces choses-là deviennent faciles. Parce que dans l'Éden, naturellement, nous prions. Dans l'Éden, naturellement, nous pardonnons à nos ennemis. Dans l'Éden, naturellement, nous sommes libérés du péché. Dans l'Éden, naturellement, nous nous réjouissons de la présence de Dieu. Dans l'Éden, naturellement, nous vivons la véritable adoration. Tu vas prier le Seigneur. Seigneur, je veux être en Éden. Parce que c'est ça ma place. Bien-aimé, Adam nous a sortis du jardin. Le Seigneur Jésus nous a ramenés dans le jardin. C'est par la désobéissance que nous sommes sortis du jardin. Mais Christ a obéi afin de nous ramener dans le jardin. Si nous obéissons à cette parole qui a frappé nos cœurs ce soir, bien-aimé, il nous donne la capacité, ce soir même, aussitôt, de repartir dans le jardin et de vivre la vie en Dieu. Élevons notre voix, bien-aimés, prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous venons à toi, Père de toutes les familles du monde. Toi qui nous as connus et qui nous as aimés. Toi qui nous veux auprès de toi. Lors de la dernière tentation, tu as dit, tu n'adoreras que le Seigneur et lui seul tu le serviras. Oh oui, Père, tu nous as appelés à t'adorer. Tu nous as appelés à vivre en communion avec toi. Et ne point avoir de honte dans ta présence. Ne pas fuir ta présence à cause de la nudité, à cause des faiblesses ou du péché, mais venir auprès de toi afin que tu nous couvres. Car nous ne pouvons être habillés que dans ta présence. Père céleste, c'est toi qui es tout pour nous. Tu es Dieu. Merci. Merci pour ce que tu fais. Bien-aimés, Adam et Ève ont fait quelque chose dans le jardin. Quand ils se sont retrouvés nus, ils ont mis les feuilles de figuier. C'est tout ce que nous faisons pour essayer de nous couvrir par nous-mêmes. Mais c'est Dieu qui a tué l'animal et a fait habiller Adam et Ève par la peau de l'animal. Pour montrer que en Éden, comme notre bien-aimé a dit, ce n'est pas nous qui travaillons, mais c'est Dieu qui a travaillé. C'est lui qui est mort à la croix et il nous a fait porter sa justice afin que nous ne soyons plus nus, mais que nous soyons habillés. Tu vas prier le Seigneur et décider de te détacher de tout ce qui te gêne, tout ce que tu as pris toi-même pour essayer de couvrir ta nudité. Pour dire, Seigneur, je mets de côté ces choses. Je viens tel que je suis. Prends-moi tel que je suis et couvre-moi de ta justice, car notre propre justice est considérée comme un vêtement souillé devant le Seigneur. Prions le Seigneur bien-aimé. Papa, nous venons à toi. Oh, nous venons à toi tel que nous sommes. Mon frère vient à toi. Ma sœur vient à toi. Père, nous venons à toi avec nos faiblesses, afin de recevoir la force qui vient de toi. Nous venons à toi, Seigneur, tel que nous sommes, sans justification, Père, car tu nous connais. Tu pénètres de loin notre pensée. Tu vois nos cœurs et tu nous connais, car c'est toi qui as formé nos cœurs. David a dit, si je vais dans l'eau, tu es là. Où fuirai-je devant ta présence? Oui, Père, nous ne voulons pas tomber dans les mains des humains, non plus encore, pire encore dans les mains du malin. Mais nous venons auprès de toi, Seigneur, car c'est auprès de toi que nous trouvons notre sécurité. Oui, la sécurité spirituelle, c'est auprès de toi. C'est pourquoi, Père, nous te disons merci pour ce que tu as fait dans notre vie ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Bénis encore ton serviteur. Oh, bénis ton serviteur éternel des armées. Conserve-le, Père. Protège sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Et ouvre-lui encore, Seigneur, les yeux pour comprendre ta pensée, ta volonté sur sa vie. Oui, Père, ta volonté sur ce qui concerne son avenir. Sur ta volonté, Père, sur ce qui concerne, oui, Père, cette côte, Père céleste,
que toi tu as déjà préparé d'avance. Père Céleste, nous te prions d'accomplir cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit son partage et qu'il n'y ait plus, Seigneur, de doute. Mais toi qui confirmes les choses, toi qui donnes, Seigneur, la confirmation par ta parole et également, Père, la confirmation par la paix du cœur. Donne-lui la paix et que cette semaine ne finisse pas, Père, qu'il découvre, Seigneur, ta volonté concernant cette chose. Merci, Père, parce que c'est fait. Merci pour tous nos bien-aimés qui sont ici. Merci pour les cœurs que tu as guéris ce soir. Merci pour les larmes que tu as essuyées ce soir. Merci encore pour la force que tu as redonnée ce soir. Merci pour la restauration des vies, la vie de prière, la vie de méditation et la vie de sanctification. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour les écailles que tu as fait tomber ce soir. Que la gloire soit pour toi, à cause de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Oui, Amen, bien-aimé. Nous voulons, s'il y a un bien-aimé qui a quelque chose à ajouter par rapport au message de notre frère, donc la parole est donnée à tout le monde. Oui, shalom bien-aimé. Je me demande, est-ce que ça passe bien de votre côté? Oui, shalom. Ok. Oui, gloire à Dieu pour ce message. Je voulais juste en 5 minutes rapidement, ou peut-être 2 minutes, compléter ce que notre bien-aimé Paul disait par rapport aux quatre bras du fleuve qui coulaient dans le jardin d'Éden. Je bénis le Seigneur pour ce passage qu'il nous a donné. Je ne veux plus revenir sur ça. Le passage dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6, là-bas l'apôtre Paul nous parle aussi de ces 4 bras. Ces quatre bras. Il dit, bien-aimés, et maintenant frères, de quelle utilité vous serez si je venais à vous parlant en langue, si je ne vous parle pas par révélation ou par connaissance, par prophétie ou par doctrine. La Bible dit que lorsque les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte, on avait donné une condition là-bas. On dit d'abord par rapport à l'agneau, parce que ces 4 bras-là, parce que la Bible dit d'abord que c'était un seul fleuve, mais ce même fleuve-là se séparait en 4 bras. Donc ce fleuve-là, c'est l'image de l'agneau. Oui, pour que l'agneau se déplace, il faut 4 pattes. Parce que l'agneau a 4 pattes. Et ces 4 pattes-là représentent ces 4 bras. Ce que notre bien-aimé nous a donné, c'est-à-dire la prophétie, l'enseignement sur la prophétie, la connaissance, la doctrine et la connaissance. C'est pourquoi la Bible dit que l'agneau sera rôti au feu. Mais on ne coupera pas les os. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus aussi, lorsque il est mort à la croix, quand on envoyait le soldat romain pour aller vérifier s'ils étaient déjà morts et de les taper, de briser leurs jambes. Il a brisé les jambes de ces 2 voleurs. Il n'a pas touché aux jambes de Jésus. Pourquoi? Parce que l'agneau ne devait pas être brisé. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Si nous voulons être équilibrés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons accepter ces 4 bras. Ne pas seulement prendre la doctrine, ne pas seulement prendre la prophétie. L'Église est devenue faible parce que certains se sont attachés simplement à la prophétie. Ah, nous, c'est la prophétie seulement. D'autres sont attachés seulement à la doctrine. Nous, c'est la doctrine, c'est le plus important. Non, bien aimé. C'est 4 bras. La prophétie, la doctrine
ainsi que la prophétie, la doctrine, la connaissance et la révélation. Alors, par rapport à ces 4 bras, nous allons encore lire, c'était dans Genèse chapitre 2, nous repartons là-bas, Genèse chapitre 2, le verset 10 à 14. La Bible dit: un feuble sortait d'Éden pour arroser le jardin, et là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier, c'est Pishon. Pishon en hébreu signifie augmentation. Et ce fleuve-là, c'était dans le pays de Havila, où se trouve l'or. Et ce n'était pas n'importe quel or qui se trouvait là-bas, c'était l'or pur. Nous allons avancer. On dit que l'or de ce pays est pur, et on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le deuxième, le nom du second fleuve, c'était Gihon. C'est celui qui entoure le pays de Couche. Or, Gihon en hébreu signifie qui éclate. Ça signifie aussi la source jaillissante. Or, lorsque nous voyons, on dit que le nom du second était où? Entouré du pays de Couche. Or, Couche, c'est l'Éthiopie. Quand on parle de l'Éthiopie, on parle de l'homme noir. Je crois qu'il y a un passage là-bas qui parle de cette femme. Je ne sais pas si le frère Paul qui peut nous donner ce passage. Il dit que nous avons, je suis belle, mais je suis noire. Un passage qui parle de ça. Donc, Couche, c'est l'Éthiopie, l'homme noir, celui qui a été frappé. Il dit, c'est par le soleil que j'ai été comme ça. Le soleil ici, c'est l'image du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit, lorsque l'Esprit descend sur l'animal, l'animal brûle. Et si nous lisons, je vais juste donner des passages, dans 1 Roi chapitre 1, verset 38, et si nous lisons aussi le verset 45, c'est là-bas que Salomon a été ordonné comme roi, ou un comme roi. C'était à côté de ce fleuve-là, le fleuve de Gihon. C'est là-bas que Salomon fut ordonné comme roi. Donc Gihon ici, représentant ce fleuve-là, la source jaillissante, qui est l'image du Saint-Esprit. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, cela parle de cet enseignement-là qui nous permet de recevoir le Saint-Esprit. Or, la Bible dit quoi? Que c'est lui, je crois que c'est dans Hébreu, plutôt dans Proverbes chapitre 8, le verset 15 ou 16, je ne sais pas trop. La Bible dit c'est lui qui ordonne au roi. Donc c'est lui qui, je crois, qui ordonne le roi. Donc qui établit le roi et qui ordonne ce qui est juste. Donc cela parle de la royauté. Pourquoi? Parce que nous sommes fils du roi. C'est ainsi que nous sommes les frères de Jésus. Comme lui, il a été couronné roi de gloire. Comme ses frères, nous sommes comme des princes. C'est là-bas que le roi Salomon fut ordonné roi. Donc je disais couche plutôt, signifie noir ou brûlé. Cela parle du Saint-Esprit. Et puis, le troisième fleuve s'appelait Hiddekel. Hiddekel signifie rapide. Pour voir cela, nous pouvons lire dans Daniel chapitre 10, verset 4. C'est exactement à côté de ce fleuve-là que Daniel avait reçu la révélation. C'est là-bas que les écailles étaient tombés, que Daniel avait vu l'ange. Et en réalité, l'ange là, quand nous lisons, c'est le même ange que c'est le même ange que l'apôtre Jean avait vu dans l'île de Patmos, par rapport à ce qui se trouvait en lui. Ensuite, le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. C'est le nom du fleuve signifie le fleuve bon et abondant. Donc voilà un peu, nous pouvons prendre comme verset Apocalypse chapitre 16 verset 12 ou encore Apocalypse chapitre 9 verset 14 qui parle de ces fleuves. Amen. 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 Oui, nous
voulons écouter d'autres frères. S'il y a des frères qui ont des choses à ajouter ou des passages par rapport à l'enseignement que notre bien-aimé nous a donné. Je voudrais juste poser une question. C'est à propos, on dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Je voudrais savoir, le garder comment? Le garder contre quoi, en fait? Parce que quand on garde, c'est comme si on protège, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas. On garde contre les ennemis, on garde contre quelque chose qui va venir pourrir le jardin, quelque chose qui va venir entrer, c'est vrai. Bien, je vais répondre avec la grâce de Dieu, bien sûr. Le jardin n'était pas plus important que Adam pour Dieu. La priorité de Dieu dans toute la création, c'était l'homme. La raison de cela, c'est que l'homme était la seule créature de Dieu que Dieu avait pénétrée, en qui Dieu a trouvé une demeure, dans laquelle Dieu s'est choisi d'habiter. Maintenant, Dieu a fait les jardins, mais les jardins y étaient pour l'homme. Mais les jardins n'étaient pas seulement pour l'homme, en même temps c'était pour le bonheur de l'homme et c'était une responsabilité pour l'homme. Parce que c'est l'homme qui a reçu l'appel. D'abord, pouvoir cultiver, ensuite, de pouvoir garder. Or, quand on parle de cultiver le jardin, c'est lui qui en réalité cultive le jardin. Mais c'est quelque chose au physique. Or, quand il faut cultiver, dans les anciens temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient de bœufs. Un bœuf, on le nourrit. Et lui va remuer le sol. Il va labourer le sol. Quand il laboure le sol, il fertilise le sol avec ses bœufs. Quand on parle de cultiver le jardin ou encore entretenir le jardin, frère, ça ce n'était pas une œuvre, donc disons, dans l'intellect, dans la tête. C'est comme un champ, un homme en train d'entretenir les plantes qui sont dans les champs et les tapis du champ. Mais en réalité, ces choses ne parlaient pas seulement d'un champ physique. Ou pour être plus précis, ces choses ne parlaient jamais d'un champ physique. Parce que Dieu ne parlait pas à des arbres, mais Dieu parlait à des hommes qu'il a créés, en qui il a voulu habiter. Voilà pourquoi Dieu parlait d'un champ spirituel. Et ces champs-là, c'est les champs du sang. Or, les champs du sang, frère, c'est un champ que Dieu lui-même s'est acquis. C'est un champ que Dieu lui-même a ajouté. Mais il fallait maintenant que Dieu laisse quelqu'un qui peut garder ces champs. Or, celui-là, frère, il devait être capable en même temps de cultiver et en même temps de garder. Garder contre qui on va y arriver. Or, quand on parlait de celui qui devait venir cultiver les champs, j'ai déjà dit qu'il faut bien que moi je m'en aille. Parce que celui-là, quand il viendra, si moi je m'en vais, il ne viendra pas. Là, je suis dans 115 ou 16. Il faut des temps qu'on ne va pas chercher les versets. Mais en même temps, Jésus dit que c'est mieux qu'il s'en aille, c'est pour que celui-là vienne, le consolateur. Quand le consolateur viendra, il va conduire dans toute la vérité. Or, c'était lui qui devait conduire dans toute la vérité. Et c'était en même temps lui qui retenait les méchants pour que les méchants n'entrent pas. Des Thessaloniciens,
où on nous explique qu'il est en attente de celui qui les retient pour que l'impie se manifeste. Or, il fallait protéger les jardins d'Éden par rapport à l'impie. Là, on parle du jardin d'Éden spirituel, pas du jardin qui a existé et qui n'est plus dans la carte géographique. Parce que c'est un jardin spirituel. C'était l'excellence de... Voilà, ok. Merci. Prenons 2 à partir des 3 descendants, non? Ou bien prenons que 7 à 8. Non, prenons 5 à 9. Ne vous souvenez-vous pas que je vous ai dit ces choses lorsque j'étais encore chez vous, lorsque Paul était encore à Thessalonique? Il dit, et maintenant vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Il parle d'abord de ce qui les retient, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut seulement que celui, il a dit ce, celui. Il faut que celui qui le retient encore ait disparu. Donc, il fallait qu'un retienne le mystère de l'iniquité et que celui-là, après, qui sera pris, oui, il sera parti. Le Saint-Esprit ne fuit pas un chrétien, comme certains disent que le Saint-Esprit, non, le Saint-Esprit c'est un sceau, c'est un gage, un cachet. Il ne peut pas sortir un revenu. Mais le Saint-Esprit n'est pas un policier pour entrer dans n'importe quelle doctrine. C'est un grand élément. Quand tu lui laisses le temps dans ton corps, tu l'occupes, il va évoluer. Mais le même Saint-Esprit, après ça, il sera plus. On nous dit, il faut que celui qui retient les mystères de l'iniquité, il faut seulement quand celui-là sera disparu, quand celui qui les retient aura disparu, là, le mystère de l'iniquité pourra agir librement. Or, quand ça parle de celui qui les retient, ça parle en réalité du Saint-Esprit. Parce qu'il y aura un temps où le Saint-Esprit ne sera pas sur terre. Il sera où? Il montera avec l'épouse dans les airs, à la rencontre de l'époux. Parce que c'est lui le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. Voilà pourquoi il nous aide dans ce temps pour aller à la rencontre du fils d'Abraham. Or, quand nous monterons dans les airs à sa rencontre, voilà pourquoi vous allez voir que et il fallait que, comment on l'appelle, Rebecca rencontre Isaac, la Bible nous dit que c'était dans l'air. Cet espace-là qu'on a appelé air, frère, c'est un espace spirituel. Mais Dieu ne parlait pas de ces choses par rapport à Isaac et à Rebecca. Et ils ont déjà vécu. Et Dieu a gardé ses écritures pour toi et moi. Donc c'était pour nous enseigner sur la rencontre de notre époux. Donc pour répondre au frère Gauthier, c'est contre l'impie qu'on demandait, là je suis bien sûr dans la révélation, c'est contre l'impie qu'on demande à Adam de garder les jardins. Afin que là, dans les jardins, que l'impie n'ait pas accès. Or, quelque part, Paul dit que je crains que vous soyez séduits, comme il a été séduit. Voilà pourquoi aujourd'hui, frère, si même on parvient à discerner le faux, c'est grâce à cet Adam qui nous garde. Il nous donne le discernement de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Il accuse ce qui est faux, il nous édifie dans ce qui est faux. Il nous encourage dans ce qui est vrai. Pour être bref, merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, frère Paul. Que le Seigneur te bénisse encore. Alors, Oui, frère Gauthier. et bon, ça ne va pas prendre beaucoup de temps, mais ma question peut-être pour l'autre fois. Donc, si j'ai bien écouté, compris, donc l'ennemi était déjà dans les parages alors. Donc, il y avait comme l'ennemi déjà dans les parages. Il fallait que Adam puisse garder alors. Oui. Je peux répondre? La création d'Adam et de l'impie. L'impie a été créé avant Adam.
Non, je veux dire, si on dit de garder, ça veut dire que l'ennemi était déjà dans les parages. Oui. L'ennemi existait avant la création d'Adam. C'est pourquoi je te réponds par la création. Ah, ok, d'accord. Dieu a... Voilà. Donc il existait déjà. Okay. Ce n'est pas quand les jardins ont commencé que les diables furent créés, non. Les diables étaient un ange. Or, les anges étaient auprès de Dieu avant la création. C'était là-bas que lui, il était un ange et il a causé la chute de plusieurs autres anges. Là, que lui, la Bible dit malheur à la terre car il est descendu sur la terre. Et quand il est descendu là, il était descendu pour créer les troubles dans la terre que Dieu avait créée pour demeurer avec. C'était là qu'il fallait qu'Adam garde les gens. Et comme le premier Adam n'était qu'un homme vivant, c'est-à-dire qu'il vivait lui-même, mais il ne pouvait pas communiquer la vie au jardin. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné un Adam qui nous vivifie. Or, le Saint-Esprit, frère, c'est l'Esprit de Christ, c'est Christ lui-même dans l'Esprit. Voilà pourquoi il nous garde en nous. Merci beaucoup. En tout cas, merci vraiment. C'est très intéressant. Merci beaucoup, bien-aimé. Merci beaucoup, frère Paul. Je ne sais pas s'il y a un autre bien-aimé ou une bien-aimée qui a une question, une préoccupation. Peut-être que quelque chose n'est pas clair. C'est comme notre bien-aimé venait de dire, on peut parler par doctrine, par révélation et par prophétie. Et